Dans les mines d'or les plus profondes, les ouvriers travaillaient à une profondeur de plus de 3900 mètres. Le puits de pétrole le plus profond de la planète est le puits Z44, situé à l'extrême est de la Russie. Il va à plus de 12 200 mètres de profondeur, soit l'équivalent de 15 Burj Khalifa empilés l'une sur l'autre. L'un des trous artificiels les plus profonds et les plus connus est le forage SG3. Il mesure lui aussi près de 12 200 mètres de profondeur. Si tu faisais tomber une pièce dans ce trou, elle tomberait durant 50 secondes avant d'atteindre le fond. De 23 cm de diamètre, ce trou a été créé pour des raisons scientifiques. Les gens ont voulu creuser à travers la croûte terrestre pour voir ce qui se trouvait dessous. Ils ont réussi à atteindre seulement un tiers du parcours. Ensuite, la température a atteint 180 degrés Celsius et la foreuse n'a pas pu aller plus loin. Et si, par miracle, tu parvenais à creuser un trou qui traversait toute la Terre? Tu es passé à travers 12 900 km de magma fondu et de roches solides. Tu as survécu à des températures de plus de 6093 degrés Celsius et à des pressions extrêmes plus de 300 millions de fois supérieures à la surface de la planète. Le trou est suffisamment large pour qu'un adulte passe sans être compressé. Il est aussi parfaitement droit. Les parois du trou sont incroyablement solides, ne s'effondreront pas et ne fondront pas non plus. Et alors que tu te tiens au bord du gouffre, en admirant ton travail, tu glisses et tu tombes dans un abysse sans fond. En prenant en compte la gravité, l'accélération et le diamètre de la Terre, il te faudrait seulement 42 minutes pour tomber à travers la planète. Tu atteindrais la vitesse maximale de 29 000 km/h au niveau du noyau de la Terre. Et en moins d'une heure, tu ressortirais de l'autre côté de la planète. Malheureusement, dans le vrai monde, tu ne parcourrais même pas le premier kilomètre de ta chute. C'est à cause de la force de Coriolis. La surface de notre planète se déplace à la vitesse de 1610 km/h à l'équateur. Mais l'intérieur de la Terre n'a pas besoin de bouger rapidement. Imagine une piste de course. En longeant son bord intérieur, tu parcours une distance plus courte que lorsque tu cours le long du bord extérieur. Cela veut dire que peu de temps après être tombé dans le trou, la vitesse à laquelle tu tomberas augmentera de manière exponentielle. Après avoir parcouru quelques centaines de mètres, tu t'écraseras contre une paroi du gouffre et tu rebondiras sur les côtés. Si à ce stade tu en étais à mi-chemin jusqu'au noyau de la Terre, ta vitesse serait de 2400 km/h plus rapide que les murs du trou. Mais imaginons que tu connaisses ce phénomène et que tu parviennes à l'éviter en creusant un trou qui parte directement des pôles de la Terre. Dans ce cas, seulement la gravité t'attirerait directement vers le bas. Sur le chemin, tu verrais des tonnes de choses super sympas. D'abord, tu passerais à travers des trous de lapins de Garenne et à travers des tunnels de taupes. D'ailleurs, elles peuvent creuser jusqu'à 18 mètres de tunnel par jour. À environ 3 mètres, tu pourrais facilement avoir un accident avec un énorme ver de terre. Si la créature se tenait dressée, elle t'arriverait à la taille. À une profondeur de 8 mètres, tu passerais les tunnels creusés sous la maison de l'homme taupe. William Little, un ingénieur civil britannique, a passé environ 40 ans à créer un énorme réseau de cavernes et de tunnels s'étalant bien au-delà de sa maison. Presque 2 fois plus profond, et tu passes à côté d'un crocodile du Nil. Ce reptile creuse les terriers les plus profonds. Tu as à peine assez de temps pour te remettre du choc quand tu dépasses un... Est-ce une ferme souterraine? Oui, tu remarques des légumes et des herbes qui poussent là. Tu passes à travers la piscine la plus profonde du monde. Il s'agit de la piscine de plongée Y40 à Montegrotto Terme, en Italie. Elle atteint une profondeur de 40 mètres. Pour une certaine raison, elle n'est pas remplie d'eau actuellement, et tu as besoin de 3 secondes seulement pour en atteindre le fond. Quand tu es à plus de 152 mètres sous terre, tu vois des gens dans une chambre d'hôtel. C'est la mine d'argent de Salah, le plus profond hôtel du monde, construit dans une mine d'argent reconvertie. À une profondeur de 1000 mètres, tu commences à sentir une grosse pression. C'est comme si 4 éléphants étaient empilés sur ta tête. Ensuite, tu peux continuer ton voyage, seulement tu portes une combinaison qui peut te protéger de la chaleur et de la pression atmosphérique qui ne font qu'accroître. Tu poursuis ton chemin et tu vois la mine d'or de Homestake à environ 1500 mètres sous terre. Avant sa fermeture, c'était la mine d'or la plus profonde et la plus importante en Amérique du Nord. Dans les années 60, les scientifiques ont détecté de petites particules subatomiques du Soleil. Ils ont fait cette découverte dans un laboratoire à l'intérieur même de la mine. Après être tombé durant une seconde de plus, tu atteins le permafrost. C'est une couche de terre épaisse qui est glacée en permanence. Et elle ne se réchauffe pas en été. Elle est surtout présente dans les régions polaires et la plus épaisse se trouve dans le nord de la Sibérie. À plus de 1830 mètres sous la surface, il y a encore des créatures vivantes. Il s'agit de colamboles.
de petits insectes sans yeux qui vivent dans le gouffre de Krubeira, Voronja, en Géorgie. Mais l'animal multicellulaire le plus profondément enfoui que tu rencontreras vit à 3600 mètres de profondeur dans la mine de Taoutona, en Afrique du Sud. Petit, mais incroyablement robuste, ce ver peut survivre dans des températures extrêmes et sans eau. 6 km plus bas, tu atteins la croûte océanique. C'est la partie de la croûte terrestre qui se trouve sous l'océan. Elle est bien plus fine que la croûte continentale. 2 fois plus profond que ça, et les tunnels t'emmènent à travers un bassin de roches en fusion. C'est la chambre magmatique du supervolcan de Yellowstone, sous le parc national de Yellowstone. Cela veut dire que tu t'apprêtes à quitter la couche externe de la Terre, la croûte terrestre. Plus tu vas profond, plus il fait chaud. À la limite du manteau, à environ 29 km sous la surface, les températures atteignent 400 degrés Celsius. Maintenant, tu vas traverser le manteau supérieur de la Terre. La pression équivaut à 10 000 atmosphères, l'équivalent de 130 éléphants qui se tiendraient sur ta tête. Mais ce n'est rien en comparaison de la pression qui règne dans le manteau inférieur, 240 000 atmosphères. Les températures continuent de grimper également. Près de la limite avec le noyau terrestre, il fait près de 3870 degrés Celsius. Le noyau extérieur mesure 2420 km d'épaisseur et est presque entièrement fait de fer et de nickel, sous leur forme liquide. Là, le champ magnétique de la Terre est 50 fois plus fort qu'à la surface. Tu es à plus de 4830 km sous terre quand tu atteins le noyau. C'est incroyablement dense et il tourne plus vite que le reste de la planète. Il y fait presque aussi chaud qu'à la surface du Soleil, soit 5400 degrés Celsius. La pression à l'intérieur est 3 fois plus grande qu'à la surface. Et pourtant, tu parviens tout de même à traverser cette boule de métal et à revenir à la surface. Dans la vraie vie, tu serais écrasé par la pression incommensurable et brûlé par les températures extrêmes, très rapidement après le début de ta chute. Aucune combinaison ne pourrait te protéger de ces conditions. Même si ni la pression ni la chaleur ne t'impactaient, tu aurais toujours de sérieux problèmes sur les bras. Et ils seraient tous liés à l'air. Par exemple, il y aurait la résistance à l'air, cela t'empêcherait d'atteindre le noyau. Mais il y aurait un problème bien plus grave, ce serait la pression de l'air. Plus tu irais profond dans le trou, plus tu aurais d'air au-dessus de la tête, et plus haute serait la pression. À 48 km, elle serait aussi forte que celle du fond de l'océan. Après plusieurs centaines de kilomètres, l'air se transformerait en sorte de bouchon solide qui te bloquerait la route. Mais imaginons que tu connaissais ce problème et que tu aies retiré tout l'air du gouffre avant d'y plonger. Maintenant, tu te déplaces dans une sorte de combinaison avec un gros approvisionnement en oxygène. Mais tu rencontres tout de même quelque chose d'étrange. Durant ta chute, tu remarques que la force qui t'attire vers le bas commence à faiblir. Une fois que tu as atteint le cœur de la planète, elle disparaît. La Terre est une sphère presque parfaite. C'est pour cette raison que les forces gravitationnelles qui proviennent de la masse autour du noyau terrestre se contrebalancent. Avec une attraction équivalente de tous les côtés, tu te sentirais léger comme une plume. Paradoxalement, tu flotterais dans les airs et tu te déplacerais très vite à la fois. Bientôt, tu seras passé à travers le noyau de la Terre et tu atteindras l'autre côté. Dans tous les cas, cette situation est entièrement hypothétique. L'idée même de construire un tunnel de 12 900 km est irréalisable. Tu aurais besoin de stocker la matière que tu aurais extraite du trou, dont les matériaux en fusion à l'intérieur de la Terre. Tu devrais aussi t'assurer que ton tunnel ne s'effondrerait pas en passant par les couches liquides de la planète. Ces parois devraient être faites d'un matériau qui pourrait supporter une chaleur de plus de 5540 degrés Celsius. À ce jour, aucune substance sur Terre ne peut rester intacte face à de telles températures.